Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de test du HTC Desire C. Alors, le HTC Desire C, c'est le mobile que vous voyez devant vos yeux. Ça n'est pas franchement une nouveauté. Il faut savoir que le mobile est déjà commercialisé depuis mi-2012. En fait, on est en février 2013 quand je fais cette vidéo. Mais il me semblait intéressant de vous le présenter tout simplement parce qu'on est sur un téléphone qui est typiquement à l'entrée de gamme, qui présente bien puisque c'est un HTC. HTC est très très fort sur son design. Et qui a de bons points, comme par exemple le HTC Sense, qui est une surcouche graphique qui vient se calquer donc sur le système d'exploitation qui est Android. Enfin bon voilà, c'est un téléphone qui est donc à l'entrée de gamme, qui se positionne dans la gamme Desire chez HTC, donc qui est une gamme elle aussi basée sur des entrées de gamme et des moyens de gamme, au contraire de la gamme One qui est la gamme haut de gamme. Donc on est vraiment sur l'entrée de gamme de l'entrée de gamme. Donc on est voilà sur le HTC le plus abordable, on va dire aujourd'hui. Il faut savoir qu'en février 2013, donc on arrive à le trouver à moins de 170 € sur le web. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce téléphone dans le détail, sous deux angles notamment. Le premier angle, c'est le matériel en lui-même, c'est notamment aussi son esthétique, mais plus particulièrement son processeur, sa RAM et donc ses performances. Et on va regarder aussi ce téléphone dans une deuxième partie de la vidéo, plus sous l'angle du logiciel, c'est-à-dire son système d'exploitation, et la surcouche graphique que HTC a pu lui coller dessus justement. Et donc c'est sous l'angle de l'applicatif, on va dire. Voilà, donc c'est les deux grandes parties qu'on va trouver dans cette vidéo, et en dernière partie, finalement en conclusion, on va justement se dire si oui ou non il faut acheter le fameux HTC Desire C, si c'est un bon choix ou si finalement sur le marché eh bien il y a mieux. Donc justement on va en tirer la conclusion à la fin de cette vidéo. Alors première partie de la vidéo, donc c'est l'esthétique du téléphone. Alors je trouve que c'est un téléphone qui présente bien. On est vraiment chez HTC, on a l'ADN HTC qui a été respecté, et plus particulièrement celui de la gamme Desire. Donc on est vraiment, on n'est pas déboussolé quand on connaît HTC et qu'on connaît la gamme Desire. On est vraiment sur un design qui est typique chez eux, avec notamment beaucoup d'arrondis, beaucoup de courbes. Il n'y a pas d'angle droit dans ce téléphone, il n'y a pas d'angle. Tout est vraiment en arrondi, tout est étudié pour que ça soit très doux, très arrondi. Donc c'est un téléphone qui est plutôt mignonné. Alors je dis plutôt mignonné parce qu'il faut aussi savoir qu'il est plutôt petit en fait. Il a un écran qui fait 3,5 pouces, donc ça permet aussi d'avoir un châssis qui reste de dimensions très convenables, donc des dimensions sur lesquelles je vais revenir d'ici quelques instants. Mais justement, si je le compare en termes de dimensions à un iPhone 4 qui lui aussi a un écran de 3,5 pouces, on se rend compte finalement que le Desire n'est pas plus grand. Au contraire, il est moins haut, il est tout aussi large, et en termes d'épaisseur, on est à peu de choses près au même niveau. Donc voilà, on est vraiment dans un encombrement qui est très similaire à celui d'un iPhone 4, qui a aussi la même taille d'écran, c'est-à-dire 3,5 pouces. Par contre, l'écran n'en a absolument pas la même résolution. Sur l'iPhone 4, on est sur une résolution qui est dite Retina, donc vous le savez, c'est le fameux le buzzword, c'est l'écran qui a une résolution supérieure à 300 dpi, ppi. Ici, on en est loin. Alors, on reviendra aussi sur cette notion d'écran, mais on est sur une résolution qui est plutôt faible puisqu'on a un 480 par 320 pixels. Enfin bon, quoi qu'il en soit, revenons-en justement à l'esthétique et à l'encombrement. Donc c'est un téléphone qui est plutôt compact, notamment grâce à son écran de 3,5 pouces. C'est un téléphone qui a donc des dimensions qui sont de 10,7 cm de haut, il fait 6,1 cm de large et il fait 1,2 cm d'épaisseur. Voilà, donc c'est un téléphone qui concrètement tient très très bien dans une main, il n'y a pas de problème, vous voyez ça dépasse à peine de ma paume de main. Donc on est vraiment sur un téléphone avec un encombrement très réduit, et puis finalement on l'a vu, une esthétique plutôt sympathique. Là il est présenté en blanc avec un cadre gris, que l'on voit ici, qui est teinté dans la masse. Il existe aussi en version noir, voilà tout simplement. Donc il y a deux couleurs pour ce téléphone, blanc et gris ou noir et noir. Voilà, donc on va aussi faire un petit tour du propriétaire. Ah, petit détail que je n'ai pas évoqué, le téléphone est léger, il ne pèse que 100 grammes. Ça c'est bien évidemment lié aussi à sa taille et au châssis qui est, enfin pas le châssis mais la carrosserie qui est totalement en plastique. Donc voilà, ça c'était pour le petit côté esthétique. Faisons un petit tour du propriétaire. Donc sur sa face avant, on remarque bien évidemment un écran tactile 3,5 pouces. Au-dessus de l'écran, on retrouve un marquage HTC et on retrouve ici la sortie son, l'écouteur tout simplement. En dessous, on retrouve trois touches sensitives. Petit détail, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de capteur frontal pour la visio. Il n'y a pas de caméra. Donc là, je jongle un petit peu avec les reflets, mais il n'y a pas de caméra frontale. Voilà. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve
un port micro USB qui permet de synchroniser et de charger le téléphone. Au-dessus, on retrouve le bouton on-off ici. Et en dessous du bouton on-off, une petite fente qui permet d'enlever le cache batterie, comme je vais le faire d'ici quelques secondes. On retrouve le jack 3.5, ici donc, sur le dessus, le bouton contrôle de volume plus-moins. Vous aurez remarqué que la carrosserie, donc le cache batterie qui est extractible, est tout en arrondi, il fait des formes de vagues. Et sur le dessous du mobile, on retrouve strictement rien, si ce n'est l'entrée micro. À l'arrière du mobile, on retrouve plusieurs choses. On retrouve le marquage HTC, on retrouve le marquage Beats Audio parce que le téléphone embarque une fonction Beats Audio. On retrouve ici tout simplement une autre entrée son pour éviter le bruit de parasites extérieurs, notamment lors de vos conversations. Et on retrouve le haut-parleur. Et on retrouve surtout un capteur photo 5 mégapixels, pas de flashlight, vous l'aurez remarqué. Capteur photo vraiment symbolique puisqu'il n'a pas d'autofocus non plus. Donc il y a certaines petites choses sur ce capteur photo qui ne sont pas forcément terribles. C'est vraiment du passable pour moi en termes de capteur photo. Mais on va revenir là-dessus. Mais je me permets juste aussi de refaire cette parenthèse. Rappelons que l'on est sur un entrée de gamme. Alors, si j'enlève le cache batterie, vous l'avez vu assez facilement, je remarque bien, que l'intérieur du téléphone est rouge. C'est un petit peu la marque de fabrique chez HTC, c'est de faire des intérieurs de téléphone qui peuvent être colorés. Il y a certaines fois c'est jaune, certaines fois c'est rouge. Bon là aujourd'hui, on a un téléphone qui est rouge justement à l'intérieur. C'est pas non plus exceptionnellement extravagant puisqu'on ne le voit pas de l'extérieur et puis voilà, ça vous apportera pas grand chose à l'utilisation, mais c'est juste pour dire qu'il y a une originalité, c'est justement la plaque interne qui est rouge. On retrouve une batterie, la batterie de mémoire. Alors, de mémoire, j'ai peur de dire une bêtise, donc je vais reprendre ma petite fiche. On est sur une batterie, j'ai peur de dire une bêtise, je mettrai ça en commentaire justement. On est supérieur à 1000 mAh en théorie, mais je reprendrai ça sur ma petite fiche. Enfin, en tout cas, je vous le mettrai en commentaire. On est sur un emplacement micro SD ici, qui permet d'ajouter de la mémoire, ce qui n'est pas rien parce que la mémoire interne de ce téléphone est plutôt faible. On est plutôt, voilà, on est sur une mémoire qui interne fait 1 gigaoctet seulement disponible, donc je vous conseille effectivement de mettre une micro SD histoire d'avoir quelques gigas supplémentaires, sachant que la mémoire supplémentaire maximum testée par le constructeur est de 32 gigas. Donc voilà, une carte de 32 gigas aujourd'hui ça vaut une trentaine d'euros sur le web, c'est pas l'investissement le plus déraisonnable qui soit. Et si j'enlève la batterie de la carte SIM, qui est une carte SIM format classique, normal, se trouve sous la batterie. Donc voilà, donc ça c'était pour vous évoquer l'intérieur du mobile. Alors, là on a fait un tour du propriétaire, vous l'aurez remarqué, c'est un téléphone qui est plutôt mignonné, hein. Moi je le qualifierais comme ça, beau mignonné quoi. Mignonné parce qu'il est compact, donc c'est un petit téléphone sympathique qui tient bien en main. Et je le rappelle encore une fois de plus, c'est un entrée de gamme. Alors l'écran, alors je vous ai dit que c'était un écran 3,5 pouces, je le recompare donc à un écran d'iPhone qui fait exactement la même taille. Voilà, on a une qualité d'image qui ici n'est pas perceptible comme étant différente, tout simplement parce que sur les images colorées qui ne sont pas des images HD, on ne sent pas vraiment la différence, on ne sent pas de manque en fait. Mais par contre, lorsque l'on lance un petit film, ce que je vais faire d'ici quelques secondes aussi, on remarque effectivement que ça manque de netteté. Alors l'écran, c'est un 3,5 pouces comme je vous l'ai évoqué, c'est un 3,5 pouces qui a une résolution donc, de 480 pixels par 320 pixels. On est loin de la HD, la HD commence avec un côté minimal de 720 pixels. On est sur un écran tactile capacitif. J'ai pas noté plus que ça de lag au niveau de son utilisation. Je parle du tactile en lui-même. C'est un tactile capacitif donc qui utilise une vitre comme support de son tactile. Un petit test que je fais régulièrement désormais, c'est d'appuyer sur la vitre un petit peu comme un ouf pour voir quelle est la résistance justement de cette vitre et voir si elle s'enfonce et si elle va elle-même enfoncer l'écran qui se trouve derrière. On remarquera ici qu'il n'y a pas de déformation d'image autour de mon doigt alors que j'appuie pourtant très fortement. Ça veut dire que la vitre a quand même une certaine rigidité. Pas forcément une résistance, mais une certaine rigidité, et qu'entre la vitre et l'écran, il peut y avoir un espace. Donc ce qui permet justement à l'écran de ne pas être impacté à son tour si jamais vous appuyez fortement sur la dalle tactile. C'est un bon point. Mais la dalle tactile, je le rappelle, n'est pas une Corning Gorilla, donc elle n'est pas traitée anti-rayures, elle n'est pas traitée anti-casse, donc inutile de tester sur ces deux points, vous seriez fortement déçu. Voilà, donc ça c'était pour l'écran. Donc si je lance une petite vidéo YouTube en HD juste pour vous montrer effectivement qu'on n'est pas sur de la HD, hein. Donc je vais prendre une petite vidéo promotionnelle, une marque qui s'appelle GoPro. Je vais accélérer dans la vidéo. Voilà. On se rend bien compte effectivement que lorsque l'on essaie de regarder une vidéo en HD, la qualité, elle, n'est pas HD. Donc là, je force effectivement la HD.
Bon, là, vous aurez remarqué que j'essaie de rebasculer en mode accéléromètre. Voilà. Bon, le résultat n'est pas non plus catastrophique, mais pour les vrais fans, les vrais inconditionnels de HD, ça va se ressentir. Donc ma petite remarque sur cet écran, c'est que si vous êtes vraiment fan de HD, il vaut mieux basculer sur un écran HD sur un portable, mais soyez conscient que ça ne sera pas du tout le même prix de vente que vous pourriez avoir justement pour un téléphone avec un écran HD. Voilà, donc ça c'était pour l'écran. Maintenant côté performance. Performance, donc on est sur un téléphone que j'ai pu tester par le biais de 2 applications. Antutu notamment, Quadrant sont les 2 applications que j'utilise désormais systématiquement pour tester les mobiles et notamment la vitesse, la vélocité des mobiles. Alors, si je lance Antutu, on est sur un score, alors j'espère qu'il l'a gardé en mémoire, j'espère que j'ai pas besoin de refaire le test, on est sur un score de 3477 points. Alors à quelques dizaines de points près, ça peut varier d'un test à l'autre, mais on est donc sur un score de 3477 points. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire qu'on est sur un téléphone qui est vraiment à l'entrée de gamme. Aujourd'hui, un moyen de gamme se situe plutôt dans les 6000 points. En dessous, effectivement, de 4000 points, dans les 3000 points, on est vraiment sur une entrée de gamme en 2012-2013. Donc, bon, eh bien voilà, il faut être conscient que c'est un téléphone qui est en entrée de gamme, pas super rapide et qui forcément, auquel on ne pourra pas demander beaucoup de choses forcément. Pardon. Alors si je lance Quadrant, Quadrant nous affiche le score suivant, 1163 points. C'est exactement la même chose finalement. Ça confirme simplement que le téléphone est vraiment à l'entrée de gamme. Les 2 tests corroborent effectivement cette indication. On est vraiment sur un téléphone auquel il ne faudra pas en demander trop parce qu'il n'y arrivera pas. Et alors pourquoi il n'y arrivera pas ? Tout simplement parce qu'il a un processeur et une mémoire vive qui sont un peu faibles. Alors c'est surtout finalement le processeur qui est modeste, puisque c'est un 600 MHz, alors ni plus ni moins, c'est un 600 MHz, je ne me suis pas pour le vanter. Et voilà, et finalement c'est pas beaucoup aujourd'hui, 600 MHz ça commence vraiment à être un petit peu petit, un petit peu court. Le processeur graphique est un Adreno 200, donc c'est aussi un peu old school, c'est un processeur graphique qui commence à dater sérieusement. Et la mémoire vive, elle, finalement, est pas si mauvaise que ça, mais bon, pour tenir le coup à côté, il en fallait au moins 512, donc il y a 512 MO de mémoire vive. Bon, de toute façon, ça n'aurait servi à rien de mettre 1 Go de mémoire vive sur un téléphone comme celui-là, étant donné que le processeur et le GPU sont vraiment un petit peu, on va dire, allez, gentiment à la ramasse. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, on ne peut pas trop lui en demander. Et alors, on peut jouer à des jeux 2D avec un Angry Birds, ne pose pas de problème. On peut sortir une application GPS, ça ne posera pas de problème. On peut jouer même à un Dead Trigger, sachant qu'il y aura un peu de lenteur au niveau du chargement, comme je vais vous le montrer dans la partie de cette vidéo qui sera la partie logiciel et divertissement. Mais voilà, il ne faut pas lui en demander plus. Si vous avez envie de jouer à un jeu 3D de la mort qui tue, comme un Asphalt 7 qui voilà, commence à être un peu gourmand en termes de ressources, forcément ça va pas vraiment être possible, quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous dire qu'en termes de performance, on est sur un téléphone qui est modeste, on ne peut pas dire les choses autrement. Et donc comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure aussi, en termes de mémoire de stockage, donc la mémoire morte de stockage interne, on n'a que 1 Go de mémoire disponible, tout simplement parce que le reste est squatté par le système d'exploitation. Donc je vous encourage fortement, si vous utilisez ce téléphone, à acheter une micro SD, ne serait-ce que de 8 ou 16 Go, ce qui est déjà un bon début. Côté connectivité, alors c'est la bonne surprise justement de ce téléphone. Côté connectivité, on est plutôt bien servi. Alors il faut savoir que le téléphone est donc un téléphone, alors je reprends juste, c'est donc un téléphone qui est un quadriband 3G+, donc déjà ces deux choses sont bonnes pour un entrée de gamme, c'est vraiment sympa. Mais c'est un quadriband 3G+, qui est aussi équipé du Wi-Fi, qui est équipé du Bluetooth, qui est équipé d'un AGPS, d'un jack 3.5 sur le dessus, je vous l'ai montré, d'un micro SD sous le cache batterie et d'un micro USB. Mais ça n'est pas tout, il y a aussi le NFC, ce téléphone est NFC. Donc sur un entrée de gamme, trouver du NFC c'est extrêmement rare, c'est sans doute d'ailleurs l'une des forces de ce téléphone, c'est sa connectivité. Certes, on peut lui reprocher de n'être pas très rapide, de ne pas être un téléphone hyper puissant sur lequel on pourra jouer à des jeux 3D. A contrario, on ne peut que féliciter le constructeur sur sa connectivité. C'est un téléphone qui est bien connecté, qui a toutes les normes de connectivité actuelles, si ce n'est effectivement la 4G, mais on ne peut pas demander à un téléphone à 170 € d'avoir la 4G, ça c'est encore l'apanage des moyens et haut de gamme, et plutôt même des hauts de gamme. Donc en termes de connectivité, on est plutôt bien loti. Petite chose que je ne vous ai pas évoquée tout à l'heure, on a aussi une série de capteurs, dont l'accéléromètre que vous avez pu remarquer, notamment lors de la consultation des vidéos YouTube, mais on a aussi un capteur de luminosité qui permet de gérer en automatique la lumière, sachant que ici je suis en forcé, donc c'est-à-dire je force la luminosité pour avoir quelque chose de stable tout au long de la vidéo, mais on peut aussi avoir une gestion automatique de la lumière, donc de la luminosité sur ce téléphone.
Voilà, donc ça c'était la dernière étape finalement, la dernière partie de cette première partie qui est la partie d'analyse du matériel, donc quel est le hardware de ce téléphone. Deuxième partie finalement de cette vidéo, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure en préambule, c'est notamment le système d'exploitation, les applications, la notion de divertissement. Alors, en termes de système d'exploitation, on est, vous l'aurez remarqué, les amateurs le reconnaissent assez facilement, on est sur un Android. Et alors on est sur un Android 4.0, donc c'est quand même le meilleur des Android aujourd'hui selon moi, qui est légèrement surcouché. Alors je dis légèrement effectivement parce qu'on a un HTC Sense qui est le nom officiel de la surcouche qu'applique HTC sur ses téléphones Android. Donc on a Android 4.0 et on a HTC Sense 4 aussi. HTC Sense ici est plutôt bien géré. On a un téléphone qui, malgré des performances modestes, arrive à faire fonctionner le tout sans avoir de phénomène de lag, de RAM. Donc on est sur quelque chose qui est cohérent. Là-dessus, on n'a pas d'instabilité du téléphone. Le téléphone ne crache pas quand je lance des applications. J'ai pas eu à constater effectivement de latence, de lag, de bug. Donc c'est un bon point. HTC Sense finalement ici ne nous apporte pas énormément de choses, si ce n'est effectivement un environnement graphique un peu plus étudié et quelques applications comme le HTC Hub qui voilà, est un univers un peu social média. Bon, ok, soit. Mais vous avez par défaut du Facebook, du Latitude, etc. Donc justement pour revenir sur les applications natives, donc les applications qui sont installées de base sur ce fameux téléphone, on a bien évidemment un lecteur de boîte email, bon, on a un Flash Player Settings, très très bonne idée, on a du Facebook. On a une gestion de galerie puisque vous pouvez prendre des photos et donc regarder aussi les images que vous auriez mis sur votre téléphone, une boîte Gmail, Google+, Latitude, Internet. Alors si je vais sur Internet justement et que je regarde un petit peu une page web pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, donc je vais tout simplement chercher le site Top for Phone. Voilà, top. Top for Phone, voilà. Alors à noter que je suis en Wi-Fi en ce moment justement. Alors en termes de vitesse, ça peut être une bonne indication pour vous. Je suis pas en 3G, je suis en Wi-Fi. Et mon Wi-Fi a toujours cette tendance fâcheuse à galérer, à ramer, surtout quand je upload des vidéos. Par chance, je ne suis pas en train d'uploader des vidéos aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Voilà, donc on est sur la consultation de la home de Top for Phone. Bien évidemment, je peux passer en portrait, paysage, paysage, portrait. Voilà, tout simplement. Je peux scroller dans la page. Bon, il n'y a pas de phénomène de latence outre mesure. Je vais quand même retenter le test parce que là, on vient de voir effectivement qu'il y avait un petit délai de réflexion du téléphone. Voilà. Bon, on n'est pas sur quelque chose de catastrophique. Mais effectivement, si vous êtes amateur de téléphone puissant et extrêmement fluide, bon, il y a certaines fois, allez, à la rigueur, on peut remarquer que l'écran, mais ça c'est vraiment quand on commence à être vraiment un utilisateur aguerri et surtout exigeant, on va peut-être sentir un tout petit temps de réflexion du téléphone sur le scroll. Enfin bon. Je félicite aussi le navigateur qui ne claque pas ma page de Top for Phone justement parce qu'il y a certains navigateurs sur certains autres mobiles qui ont tendance à claquer le template. Bon, il faut dire que le site est peut-être pas super bien codé aussi pour du téléphone Android. Sur les versions mobiles, on est un peu en retard, il faudrait qu'on retravaille là-dessus, notamment sur le site. Mais voilà, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal en termes d'affichage. Et bon, effectivement, vous allez peut-être remarquer une certaine latence parfois. C'est plus lié au processeur mémoire vive qu'au tactile en lui-même, parce que le tactile lui-même est plutôt bon, mais on n'est pas sur quelque chose de catastrophique, au contraire, selon moi, ouais, on peut même mettre ce côté latence de côté marginal, enfin pour moi c'est un aspect marginal de ce téléphone, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc juste pour en revenir sur le système d'exploitation notamment et sur les fonctionnalités de base du téléphone, donc juste je rouvre le menu, on a bien évidemment du lecteur MP3, on a forcément aussi un petit outil pour la météo, le Maps qui s'appuie bien évidemment sur le GPS de votre téléphone, du fameux HTC Desire C. Voilà, donc bon, la Maps. Est-ce que j'ai navigation? Oui, navigation est installée par défaut dans ce téléphone. On a bien sûr un accès au Play Store qui permet forcément de télécharger des jeux, des applications, des livres, des musiques et des films en plus, sachant que bien évidemment une partie des applications et des jeux peuvent être gratuites, ça c'est pas un problème. Mais tout ce qui est musique, livre et film, ne vous attendez pas à du gratuit, justement vous devrez passer par la carte bancaire, hein, donc passer par la caisse. Voilà, mais on a bien effectivement un accès au Play Store, pas de problème là-dessus, qui vous permet donc de personnaliser un peu plus votre téléphone et donc d'amener du contenu supplémentaire dessus. On a une radio FM. Alors la radio FM nécessite bien sûr que vous branchiez le kit piéton en guise d'antenne, kit piéton qui est fourni avec le téléphone. Ce qui me permet d'ailleurs de faire une parenthèse supplémentaire sur la notion de kit piéton, sachant que le téléphone a une fonction qui s'appelle Beats Audio. Beats Audio, c'est une fonction pour la lecture musicale
qui, lorsque vous branchez un écouteur, un casque, donc sur le jack 3.5, donc la fonction Beats Audio peut être activée. Beats Audio, c'est pas mal parce que c'est une fonction qui est une sorte d'équaliseur préconfiguré et qui permet notamment d'avoir un son boosté sur les basses et les médiums, un son un peu plus rond, un peu plus voluptueux, ce qui est pas mal notamment sur des titres qui peuvent être un peu plus bourrin, un peu plus, voilà, un peu plus punchy, comme du rock, du hard rock, du metal. Mais ce qui peut poser un problème, donc c'est pour ça qu'il est désactivable, hein, c'est pour ça qu'elle est désactivable, la fonction Beats Audio, qui peut poser un problème sur les titres où il y a besoin de beaucoup d'aigus, type électro notamment, où les titres sont généralement plutôt dans les aigus. Donc Beats Audio peut être désactivé à ce moment-là. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour vous dire que le lecteur MP3 a justement une fonction qui s'appelle Beats Audio. Alors si je lance le lecteur MP3, voilà, c'est un titre qui est stocké sur la carte mémoire. Bon, vous voyez, esthétique plutôt sobre, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors je jongle avec les reflets de la caméra, je suis désolé. Voilà. Donc le lecteur MP3 est totalement fonctionnel, pas de problème. Il y a bien un lecteur vidéo aussi, qui ne lit pas par contre tous les formats en natif, forcément. Donc pas de DivX par exemple en natif, vous devrez télécharger une application, mais il y a des applications gratuites sur le Play Store qui vous permettent de lire des formats qui ne sont pas supportés en natif. Voilà, donc côté système d'exploitation, on est sur un grand classique, donc qui est le Android 4.0, et qui est surcouché de bonne manière, donc c'est pas trop excessif, par HTC avec une version donc 4 du HTC Sense, donc c'est assez positif. Alors, autre notion, c'est les notions de divertissement. Donc, je vous ai évoqué le lecteur MP3, le lecteur vidéo, etc. Donc, la radio FM. Donc, forcément, c'est un téléphone qui vous permet de vous divertir, qui permet de jouer à des jeux 2D, à des jeux 3D. Donc, si je lance un petit Angry Birds, notamment pour vous montrer que c'est un jeu 2D possible, enfin qu'on peut jouer au jeu 2D, j'y arrive, sur ce téléphone. Bon, on a un peu de loading, ce qui est normal, on va dire. On peut pas trop lui en demander à ce téléphone. Voilà. Voilà, donc Angry Birds passe très bien. La qualité d'image est bonne, tout simplement parce que l'écran, lui, certes n'est pas HD, mais un Angry Birds c'est extrêmement coloré comme image. Donc pas de problème justement pour consulter du Angry Birds. Voilà. Et donc forcément, vous l'avez vu, j'ai un capacitif multipoint, ce qui me permet de zoomer, dézoomer dans une page. Bon, là-dessus, ça ne pouvait pas être autrement. Si je lance Death Trigger, alors en espérant que ça ne soit pas trop long au niveau du loading, je l'espère simplement, mais bon, vous avez un petit bouton accéléré dans la vidéo, donc si jamais ça vous semble trop long, n'hésitez pas à accélérer jusqu'au moment où le jeu démarre. Voilà, donc un petit panneau de loading. Voilà, le panneau de loading il est un peu long quand même. Death Trigger, c'est généralement un jeu qui déjà est très long à charger, quel que soit le mobile, même si on a une bête de course. Généralement, Death Trigger prend du temps à charger, c'est comme ça. C'est le jeu qui lui-même est peut-être un petit peu, allez, je vais pas dire mal configuré, mais qui mériterait une optimisation. Et voilà, là, ça rame un peu quand même. Hein. Voilà. Alors, on va faire une mission, tout simplement pour vous montrer aussi ce que ça peut donner. Alors l'image n'est pas non plus catastrophique, hein. J'ai beau être très critique avec les écrans qui ne sont pas HD, on n'est pas non plus sur quelque chose de mauvais, au contraire, et la résolution qui est faible est compensée par le fait que l'écran est petit, donc forcément la densité de pixels n'est pas si mauvaise que ça non plus. Bon, voilà, je suis très critique avec les écrans qui ne sont pas HD. Bon, après, la majorité des utilisateurs de ce téléphone ne le sentiront pas justement. Bon, encore un tout petit panneau de loading, bon... Voilà, n'hésitez pas à accélérer dans la vidéo. Voilà. Bon, on y arrive. Pour le moment, on se tape un bel écran noir, le temps que le jeu charge. Voilà, donc on est là dans la première mission, on est dans le tutoriel du jeu. Alors vous l'avez remarqué, petit temps de lag, petite latence justement au moment où j'ai décidé de tirer sur le tonneau par exemple, et le moment où la balle a été extraite du chargeur. Alors, voilà, on remarque quand même de la latence un petit peu. Hein. Ça arrive quand il y a beaucoup de choses à calculer, notamment des zombies, plus des balles à shooter. Bah, le téléphone a du mal. Hein. On sent effectivement qu'il y a de la latence. Hein. Il y a du lag. Donc sur les jeux type FPS, ce que je vous évoquais tout à l'heure, on ne peut pas trop lui en demander. Hein. Death Trigger, ça passe encore, mais passer sur un jeu plus gourmand que ça sera pas possible. Ça sera pas possible. Voilà. Donc c'était le fameux Death Trigger pour le côté divertissement. Alors n'oublions pas effectivement que c'est un téléphone qui est aussi, par le biais de ses boîtes email, etc., peut avoir une utilisation professionnelle.
même si l'écran qui est un peu petit, selon moi, ne destine pas ce téléphone à un usage pro, quoi. En général, quand on est sur des usages pro, on aime bien avoir des écrans un peu plus confortables, qui permettent de notamment gérer un peu mieux sa boîte email, de gérer un peu mieux son agenda, etc. Donc pour moi, c'est un téléphone qui est vraiment un téléphone destiné à une utilisation plus grand public, plus ludique que professionnelle. Alors, je vous ai évoqué effectivement donc le lecteur MP3, tout ça, mais je vous ai pas montré le capteur photo. Alors, l'appareil photo, donc on a un raccourci sur la home. Enfin bon, tout ça est configurable, bien sûr, vous vous en doutez. Donc si je prends une petite photo d'un véhicule, alors, vous allez remarquer très rapidement, première chose, qu'il n'y a pas d'autofocus. Voilà, il n'y a pas d'autofocus. Donc bah voilà, c'est à moi de gérer justement la focale, c'est à moi de gérer le positionnement de mon capteur par rapport à l'objet que je veux shooter. Bon, c'est pas terrible. Après, effectivement, il y a des modes qui sont des modes automatiques sur portrait, paysage, faible luminosité, etc. Bon, il y a des settings qui sont automatisés. En termes de qualité, alors on est sur un 5 mégapixels pour les photos, mais sur sur la version vidéo, le capteur vidéo est un 640 par 480 pixels maximum de résolution. Voilà. Après, sur les options qui sont justement des options de l'appareil photo, il n'y en a pas 150. Vous pouvez gérer la balance des blancs et les ISO, mais de toute façon, sur un capteur photo aussi faible, bon, il n'y a pas grand chose à faire. Le stockage, ça c'est une option qui est sympa. Vous pouvez choisir soit de stocker sur la mémoire interne du téléphone, soit sur une carte mémoire micro SD que vous auriez pu placer. Voilà, il n'y a pas non plus une débauche d'options. Et le capteur photo en lui-même est plus que passable, en tout cas à mon sens. Voilà, ne serait-ce que le fait qu'il manque un autofocus est pour moi assez problématique sur un téléphone, quel qu'il soit. Aujourd'hui, voilà, dès les entrées de gamme, et surtout qu'on est à 170 euros, certes on est sur une entrée de gamme et qui commence à se faire payer. C'était un peu dommage justement d'avoir un appareil photo qui est à 5 mégapixels, mais bon ça encore c'est pas le problème, mais qui n'est pas d'autofocus. Et encore, le flash LED n'est pas le problème pour moi aujourd'hui, puisque le flash LED sur un appareil photo de téléphone, ça ne sert pas à grand chose dans l'absolu. Voilà, enfin bon, c'est mon avis, il est un peu tranché. Bon, tout ça pour vous dire que le capteur photo, il est passable et il vous permet de prendre des photos en luminosité qui sont correctes, pour peu que le sujet ne soit pas trop proche, pour peu que le sujet ne soit pas trop éloigné. Donc c'est à vous de jongler en fait avec l'appareil photo pour prendre la bonne distance. Voilà, donc dernier point finalement, c'est le DAS de ce téléphone. Alors le DAS, vous le savez, c'est ce que l'on appelle le débit d'absorption spécifique, c'est la norme DAS. C'est la capacité qu'a un téléphone à émettre ou non des ondes, et justement, plus il émet d'ondes, plus il s'approche d'un score élevé, et bien plus on vous déconseille de l'utiliser de manière prolongée à côté de votre oreille. Donc de toute façon, un téléphone, on vous conseille, si vous l'utilisez de manière prolongée, d'utiliser un kit piéton pour déporter le téléphone par rapport à votre tête, et par exemple plus le mettre au niveau de votre hanche, et à la rigueur de votre poitrail. Le DAS donc, de ce téléphone est très acceptable, puisqu'on est sur un score de 0,679 watts par kilo. Ça ne veut peut-être pas dire grand chose comme ça, mais il faut savoir que le DAS maximum accepté en Europe aujourd'hui, en Union Européenne, est de 2. Aujourd'hui, les téléphones ne sortent pas avec 2 en norme, ça c'est une norme qu'il ne fallait pas franchir. Aujourd'hui, tous les téléphones qui sont commercialisés en zone UE sont largement en dessous de ce 2. On trouve encore quelques téléphones un peu boulés avec des 1,1, etc. Donc ce qui est élevé effectivement aujourd'hui pour le marché. Et on retrouve des téléphones qui sont dans la très bonne norme avec des 0,3, 0,4. Alors 0,6, presque 0,7. Ça veut simplement dire qu'effectivement, on a un téléphone qui a un DAS qui est tout à fait acceptable. Voilà, bon, maintenant je vous déconseille effectivement, comme n'importe quel téléphone, de l'utiliser pendant 5 heures par jour à côté de votre oreille tous les jours pendant un mois. Ça, je vous le déconseille effectivement, puisqu'on ne sait pas quels sont les risques sanitaires liés effectivement à l'utilisation massive d'un téléphone. On n'a pas d'études précises là-dessus. Mais je ne veux pas être alarmiste. Tout ça pour vous dire finalement que le DAS est largement acceptable sur ce téléphone. Voilà. Donc, conclusion finalement de cette petite vidéo. Alors, première partie, vous l'avez vu, on est sur un téléphone qui est plutôt beau, plutôt sympathique, un design plutôt classe, plutôt sympa. C'est vraiment du HTC pur et dur. On est sur un design qui rend bien et sur une prise en main qui est tout à fait bonne. Certes, le téléphone a un cache batterie qui est lisse et donc qui glisse, mais le téléphone ayant des petites dimensions, vous pouvez très bien le prendre en main. Là-dessus n'est pas le problème. Autre point donc, en termes de performance, on est sur un téléphone qui a des performances un peu faibles, pour ne pas dire très faible, puisqu'on est sur un téléphone qui est, on va dire, voilà, est modeste. Politiquement correct, on va dire le mot modeste. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous ne pourrez pas jouer à tous les jeux 3D. Vous avez vu même un Dead Trigger qui n'est pas réputé comme étant le jeu le plus gourmand qui soit, a du mal à fonctionner et fait du lag. Les jeux 2D, eux, fonctionnent sans problème et les applications type navigation fonctionnent également sans problème. Vraiment, le téléphone va commencer à vous poser des soucis lorsque vous voudrez jouer à des jeux 3D gourmands. Côté connectivité, on est sur un téléphone qui est très connecté. On a la bonne surprise justement sur ce téléphone de voir du NFC, donc c'est vraiment très positif.
pour un entrée de gamme justement d'être bien préconfiguré, enfin en tout cas d'avoir une connectivité, j'y arrive, NFC. Donc là-dessus, bon point. Donc c'est sur vraiment la connectivité que ce téléphone se défend, hein, selon moi. Système d'exploitation, on est sur un Android 4.0 qui est largement maîtrisé par HTC, sur lequel il y a une surcouche graphique qui est HTC Sense 4, qui voilà, apporte un petit environnement graphique sympathique. C'est pas mal, et puis ça ne pénalise pas trop le téléphone en termes de performance. De toute façon, on ne peut pas trop lui en demander à la base. Côté divertissement, on a du lecteur MP3 vidéo photo, etc. On a du YouTube, on a du Play Store qui permet de télécharger ce que l'on a envie. Bon, forcément, on pourra éventuellement être obligé de sortir une carte bancaire. Voilà, on est sur un téléphone qui effectivement est un outil ludique. Pas de problème là-dessus. Certes, il manque la HD pour les vidéos HD, normal. Bon, mais par contre, on peut très bien voir une vidéo YouTube sans aucun problème, sans avoir les yeux qui crament. Côté donc, bien pour le reste, côté divers, on va dire, le DAS c'est tout à fait acceptable, tout à fait bon. Et donc là-dessus, on ne peut que féliciter HTC de nous avoir sorti un téléphone qui ne balance pas trop d'ondes. Voilà, donc conclusion finalement de cette vidéo. Donc après ce petit résumé, conclusion. Qu'est-ce que j'en pense ? Eh bien, j'en pense que ce téléphone est quand même pas mal. 170 € pour un entrée de gamme qui a du NFC, c'est pas mal. Malheureusement, il y a 2 points sur lesquels je vais être très critique avec lui. C'est son écran, petite diagonale, 3,5 pouces. Un peu après, ça peut correspondre à certaines utilisations. Si vous avez envie d'un téléphone compact, ça vous correspondra. Et performance modeste. Alors tout ça m'amène en fait à vous dire quoi ? Ça m'amène à vous dire que, et bien sur le marché de l'entrée de gamme, sur le segment de l'entrée de gamme et sur le marché des smartphones, eh bien, la concurrence est rude aujourd'hui. Tous les constructeurs ont des entrées de gamme, plus ou moins performants, plus ou moins chers. Et celui-ci, eh bien, me semble effectivement un peu dépositionné par rapport à une masse de nouveaux concurrents chinois qui sont arrivés. Alors, je peux citer du ZTE certes, mais c'est pas forcément les plus applicables. Je citerai des toutes petites marques, mais qui sont très agressives, comme Wiko par exemple, ou YouCall, que je vous ai déjà fait découvrir en vidéo, qui elles sont effectivement plus petites, c'est des nouvelles marques qui ont des mobiles sur lesquels il y a encore des choses à faire, hein, parce que voilà, il n'y a pas de surcouche graphique chez Wiko ni YouCall, ils ne savent pas faire encore, mais qui sont sur des téléphones plus puissants et parfois même moins chers. Donc en gros, tout ça pour vous dire que le téléphone est sympa, hein, le HTC Desire C est beau, il est plutôt mignonné donc. Il est vendu à un prix qui reste cohérent pour un entrée de gamme, il a de la bonne connectivité, des bonnes normes de connectivité, mais la concurrence est très rude. Et donc je ne vous conseille ce téléphone finalement qu'à une seule... Bien, je vous conseille ce téléphone que dans un seul cas, c'est-à-dire si vous cherchez un téléphone qui est compact. Voilà. Compact, pas cher et connecté notamment avec du NFC. Pour le reste, si effectivement vous cherchez un téléphone entrée de gamme, donc à prix le plus agressif possible, mais avec un écran le plus grand possible, avec des performances les plus élevées possibles, et que finalement le NFC ne vous intéresse pas et que le design en lui-même n'est pas quelque chose pour vous qui soit intéressant, ni même la marque, parce que avouons que quand vous avez un téléphone HTC dans la main, bien c'est valorisant, mais lorsque vous avez un téléphone Wiko dans la marque, ben, vous n'avez pas forcément envie de montrer que c'est un Wiko, hein, c'est pas super connu comme marque. Bon voilà, tout ça pour vous dire que si vous êtes plus intéressé par les performances, la taille d'écran, etc., bien vous allez basculer naturellement sur un Wiko ThinkPix ou un Wiko ThinkSlim, ThinkKing ou alors encore un YouCall Phoenix. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle sera publiée sur YouTube et sur notre blog top-fort-phone.fr, une URL que vous voyez en haut à gauche de cette vidéo depuis le début de la vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo sur ces 2 supports, YouTube et notre blog. N'hésitez pas aussi à passer sur notre forum. Nous avons un nouveau forum avec une section qui s'appelle « Quel mobile choisir ?», qui peut être utile justement si vous hésitez encore entre différents mobiles. Et n'hésitez pas enfin à passer sur nos pages Facebook et notre compte Twitter. Notre page Facebook donc qui compte aujourd'hui près de 700 fans et notre Twitter donc qui est encore en train d'émerger, de naître, mais qui nous permettent, donc Facebook et Twitter, de vous publier des petits flash news régulièrement sur l'actualité mobile, sur les prochains tests que nous allons mettre en ligne. Voilà, c'est un petit peu le côté, quand on a un petit truc à dire rapidos, eh bien on le dit sur notre Facebook et notre Twitter. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager, faites-nous plaisir, soyez avec nous et à bientôt. Ciao ciao.